De petite à grande, Zaha Hadid. La petite Zaha a grandi dans une famille aisée de Bagdad, en Irak. Elle adorait observer sa ville, où les édifices du passé côtoyaient ceux du présent. Mais Zaha rêvait déjà du futur. Dès l'âge de 7 ans, Zaha a commencé à dessiner ses vêtements, puis des meubles pour décorer sa chambre. Elle avait des goûts bien à elle et aimait faire les choses à sa façon. Elle était musulmane, mais fréquentait une école catholique très prestigieuse, où les enfants de toutes les religions étaient les bienvenus. Ses matières préférées étaient les mathématiques et les arts. Au cours d'un voyage à Rome avec sa famille, Zaha a constaté que les murs et les plafonds des musées étaient de véritables œuvres d'art, tout autant que les statues et les peintures qu'on y trouvait. À l'adolescence, elle a quitté son pays pour faire ses études secondaires dans un pensionnat en Suisse. Là-bas, tout le monde semblait passionné de ski. Mais Zaha, elle, préférait rester dans sa chambre pour dessiner des formes que personne n'avait jamais vues avant. Elle est ensuite partie à Beyrouth pour étudier les mathématiques, puis elle a déménagé à Londres où elle a fait une maîtrise en architecture. Ses idées étaient bien différentes de celles des autres. La silhouette étrange de ces édifices émerveillait ses professeurs. Une fois diplômée, Zaha s'est elle-même mise à enseigner. Elle encourageait ses étudiants à expérimenter avec les formes et les matériaux, comme le grand architecte Oscar Niemeyer. Elle a dû attendre 10 longues années avant qu'un des bâtiments qu'elle avait imaginés soit construit. C'était une caserne en béton, un matériau très lourd, mais elle semblait aussi légère qu'un oiseau de papier sur le point de s'envoler. Zaha aimait dessiner des édifices qui ressemblaient à d'énormes vagues. Elle a convaincu les meilleurs ingénieurs de travailler avec elle, les mettant au défi de trouver les solutions techniques pour bâtir ce qui semblait impossible à réaliser. Elle n'a jamais hésité à utiliser des technologies et des outils informatiques auxquels personne n'avait eu recours avant. Elle a conçu des ponts, des stades, des opéras et des gratte-ciels qui ont changé l'apparence des villes partout à travers le monde. Ses œuvres nous donnent une idée de ce à quoi pourraient ressembler les villes du futur. Zaha, une femme arabe, a réussi à renverser toutes les barrières dans un monde qui semblait réservé aux hommes blancs. Elle est la première femme et la première musulmane à avoir remporté le prix Pritzker, la plus haute distinction qui existe en architecture. Comme une vraie vedette, Zaha faisait la première page des magazines. Tous ses collègues l'appelaient la reine de la courbe. Et c'est ainsi que la petite Zaha est devenue l'une des architectes les plus réputées de son époque. En véritable pionnière, elle ne s'est pas contentée d'imaginer l'avenir. Elle a rendu possible ce qui paraissait impossible. La fin.